Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous raconter une histoire hilarante. C'est l'histoire d'Isabelle, une femme d'une beauté remarquable, elle vient d'une famille modeste. Durant son enfance, elle ne manquait de rien. Cependant, à l'adolescence, elle entra en crise de rébellion, ce qui la conduisit à tomber enceinte très jeune. Le père de l'enfant refuse d'assumer sa paternité et disparut complètement de la vie d'Isabelle. Ainsi, à l'âge de 16 ans, elle donna naissance à une merveilleuse fille prénommée Rita. Grâce au soutien de ses parents, Isabelle parvint à s'en sortir et réussit même à terminer ses études. Des années plus tard, elle rencontra Charles, un homme gentil et attentionné qui l'aimait profondément et acceptait sa fille. Charles, tu es vraiment un homme. J'ai peur que ma situation ne fasse fuir les gens, mais tu es toujours là. Isabelle, je t'aime et je t'accepte avec ton enfant. Tu mérites d'être aimée et soutenue. Je veux être là pour toi, peu importe les difficultés. Avec le temps, Charles décida même de donner son nom à Rita, ce qui fut une grande source de bonheur pour Isabelle. Cependant, le couple ne parvint pas à concevoir un enfant malgré les multiples consultations médicales. Isabelle proposa alors à Charles de se séparer afin qu'il puisse fonder une famille avec une autre femme, mais il refusa car son amour pour Isabelle était trop fort. Charles, nous avons essayé pendant des années d'avoir un enfant, mais ça ne fonctionne pas. Je ne veux pas te retenir si tu as le désir d'être père. Isabelle, je t'aime plus que tout au monde. Nous avons traversé tant d'épreuves ensemble. Je ne veux pas d'une autre femme. Je veux être avec toi, peu importe les obstacles. Quelques années passèrent, et Rita termina ses études universitaires et trouva un emploi bien rémunéré. Elle était désormais en mesure de louer son propre appartement, mais son père Charles refusa catégoriquement, estimant qu'une femme quittant le foyer familial ne devait le faire que pour rejoindre son mari. Avec le temps, Rita tombe enceinte sans révéler l'identité du père, prétendant à tous que c'était un homme irresponsable refusant d'assumer ses responsabilités. Isabelle soutint sa fille dans cette grossesse, ayant vécu une situation similaire par le passé, elle comprenait parfaitement sa situation. Rita donna naissance à un petit garçon, transformant ainsi Isabelle et Charles en grands-parents. Tout semblait aller pour le mieux jusqu'au jour où Isabelle décida de rendre visite à ses parents. Elle décida de surprendre Charles en rentrant sans le prévenir. Cependant, à son retour, elle constata qu'il n'était pas à la maison, ce qui était étrange puisqu'il n'avait pas l'habitude de passer la nuit ailleurs. Isabelle décida alors de se rendre dans la chambre de sa fille, mais ce qu'elle découvrit la stupéfia. Elle y trouva Rita et Charles, nus et enlacés, endormis. Elle ne pouvait en croire ses yeux, sa propre fille était la maîtresse de son mari. Je suis de retour, je voulais te faire une surprise. Mais qu'est-ce que... Charles? Rita? Comment pouvez-vous? Chérie, je suis désolé. C'est une erreur, Maman, je suis désolée, je ne voulais pas te blesser. C'est arrivé et... Je ne peux pas croire ce que je vois. Je ne peux pas rester ici. Isabelle comprend aussitôt que l'enfant de Rita était en réalité le fruit de leur trahison. Choquée et incapable de parler, Isabelle ne pouvait pas accepter cette réalité déchirante. Elle quitta immédiatement la maison. Charles et Rita firent tout leur possible pour se faire pardonner, mais le pardon serait un processus long et difficile. Isabelle avait besoin de temps pour oublier cette trahison qui avait brisé son cœur. Elle se concentra sur sa propre guérison, entourée de ses proches et de ses amis qui lui apportent un soutien inconditionnel. En réalité, ce n'était pas la trahison de Charles qui l'a blessée mais avec qui il l'a fait qui l'a détruite. Rita. La chair de sa chair, son seul enfant. Isabelle fit preuve d'une grande force intérieure pour surmonter cette épreuve, sachant qu'elle méritait un amour sincère et respectueux. Elle se reconstruisit petit à petit, apprenant à faire confiance à nouveau et à ouvrir son cœur à de nouvelles opportunités. Bien que le chemin du pardon fût ardu, Isabelle finit par trouver la force de pardonner à Charles et Rita. Cependant, les cicatrices restèrent, et la confiance brisée ne put plus jamais être rétablie. Isabelle décide de se focaliser sur sa propre bonheur et de poursuivre sa vie avec dignité et résilience. Elle se lance dans de nouveaux projets, se consacrant à sa carrière et à ses passions.
Au fil du temps, Isabelle fit des rencontres qui lui redonnèrent confiance en l'amour. Elle rencontra un homme qui la traitait avec respect, tendresse et affection. Isabelle apprit à ouvrir son cœur à nouveau, même si les blessures passées restaient présentes. Ce récit nous invite à réfléchir sur la nature complexe des relations humaines, il nous rappelle aussi que la trahison peut être une expérience dévastatrice, mais la résilience humaine peut triompher même dans les moments les plus sombres. Si vous avez aimé mon histoire, abonnez-vous pour ne rien rater. Au revoir et à bientôt.